Histoire mythologique. Série 1. Seigneur Vishnu, Avatar Kurma. Épisode 1. Le deuxième avatar de Vishnu. Saviez-vous que le second avatar du Seigneur Vishnu n'était ni un prince, ni un guerrier? C'était une tortue géante. Cet avatar s'appelle Kurma. Il y a longtemps, les dieux, connus sous le nom de Deva, sont devenus faibles après avoir perdu leur force et leur bénédiction. Pendant ce temps, les Asuras sont devenus plus puissants et ont menacé l'équilibre de l'univers. Les Devas ont prié le Seigneur Vishnu pour obtenir de l'aide. Vishnu a promis de rétablir leur pouvoir. Mais d'abord, tout le monde devrait travailler ensemble sur une tâche extraordinaire, le barbotage de l'océan de lait. Dans l'épisode suivant, découvrez pourquoi même les ennemis ont uni leurs forces. Épisode 2. Le plan pour brasser l'océan. Le Seigneur Vishnu conseilla aux Devas de faire la paix avec les Asuras pour une courte période. Les deux parties ont convenu de remuer l'océan de lait. Leur but était d'obtenir Amrita, le nectar de l'immortalité. Celui qui buvait le nectar recevrait un grand pouvoir et une longue vie. Pour cette tâche énorme, ils avaient besoin d'une montagne géante et d'un serpent puissant. Mais où pourraient-ils les trouver? La recherche commence dans l'épisode suivant. Épisode 3. Le mont Mandara et Vasuki. Les Devas et Asura ont choisi le mont Mandara comme tige de barattage. Ils ont demandé au grand serpent Vasuki de devenir la corde. Les Devas tenaient une extrémité. Les Asuras tenaient l'autre. Ensemble, ils tirèrent le serpent d'avant en arrière. Lentement, la montagne a commencé à tourner. Mais soudain, le désastre a frappé. La montagne a commencé à s'enfoncer dans l'océan. La mission pourrait-elle encore être sauvée? Découvrez dans la partie 4. Épisode 4. Vishnu devient Kurma. Alors que le mont Mandara s'enfonçait dans l'océan, tout le monde s'inquiétait. Sans soutien, le barattage ne pouvait pas continuer. Lord Vishnu sourit. Il s'est transformé en Kurma, une gigantesque tortue divine. Il plaça la montagne solidement sur son énorme coquille. La montagne est devenue parfaitement stable. Maintenant, le grand barattage pourrait continuer. Mais l'océan était sur le point de révéler de nombreux trésors merveilleux. Épisode 5. Trésors de l'océan. À mesure que l'océan tourbillonnait, des trésors magiques apparaissaient les uns après les autres. La vache céleste Kamadhenu, l'arbre qui exauce les vœux Kalpavriksha,
le cheval divin Ushai-Shrava, le magnifique éléphant Airavata, le précieux joyau de Kostyuba. Chaque trésor a trouvé sa place. Mais quelque chose de dangereux est apparu avant le nectar. Le prochain épisode révèle le plus grand danger. Épisode 6. Le poison mortel. Soudain, un poison mortel appelé Ala émergea de l'océan. Sa puissance menaçait tous les êtres vivants. Les Devas et Asuras ont paniqué. Personne ne pouvait l'arrêter. Lord Shiva s'avança. Pour sauver l'univers, il a bu le poison. La déesse Parvati tenait doucement sa gorge pour que le poison ne se propage pas. Sa gorge est devenue bleue. C'est pourquoi Shiva est appelé Nilkant. Maintenant, la recherche d'Amrita pourrait continuer. Épisode 7. La déesse Lakshmi apparaît. Alors que le barattage continuait, la déesse Lakshmi émergea de l'océan de lait. Elle a apporté la beauté, la fortune, la prospérité et l'harmonie. Les Devas et les sages l'ont accueillie avec une grande joie. Lakshmi a choisi le Seigneur Vishnu comme son compagnon éternel. L'univers célèbre cette union divine. Mais un dernier trésor était encore caché sous les vagues. Le nectar de l'immortalité était sur le point d'apparaître. Épisode 8. Le nectar d'immortalité. Enfin, Dhanvantari, le divin médecin, est apparu. Il portait le pot sacré d'Amrita. Les Asuras l'ont immédiatement saisi. Une violente dispute a commencé. Si le mauvais camp gagnait le nectar, l'équilibre serait perdu à jamais. Lord Vishnu a préparé un autre plan divin. Sa prochaine forme surprendrait tout le monde. Épisode 9. La sagesse de Mohini. Lord Vishnu s'est transformé en Mohini, une forme gracieuse et enchanteresse. Les Asuras ont fait confiance à Mohini pour distribuer le nectar de manière équitable. Un par un, Mohini servait secrètement le nectar uniquement aux Devas. Un Asura nommé Rahu se déguisa en Deva. Il a goûté le nectar. Mais avant qu'il ne puisse l'avaler complètement, le disque de Vishnu a séparé sa tête de son corps. Ainsi commença l'histoire de Rahu et Ketu.
Épisode 10. La leçon de Kurma Avatar. Kurma Avatar nous enseigne de nombreuses leçons intemporelles. Les grandes réalisations exigent de la patience et du travail d'équipe. Même les rivaux peuvent coopérer dans un but plus important. La vraie force vient du fait de soutenir les autres discrètement, tout comme Kurma a soutenu la montagne. L'histoire nous rappelle aussi que la sagesse est plus puissante que la force. Grâce au conseil du Seigneur Vishnu, l'univers a retrouvé son équilibre. C'est pourquoi l'avatar de Kurma reste l'une des histoires les plus inspirantes dans la tradition hindoue. Quel avatar aimerais-tu explorer ensuite? Traduction.
Vocabulaire. Exemple de question.
Merci.